Alors, donc on termine de faire donc 16 cm de hauteur. On fait 4 rangées en jersey en droit. On fait 4 rangées et on se retrouve après. Donc pour le jersey en droit, c'est simple. On fait une rangée à l'endroit, une rangée à l'envers, une rangée à l'endroit, une rangée à l'envers, 4 fois. Et on se retrouve après. Alors, je termine mes 4 rangées. Je vais simplement, avec un crochet, arrêter toutes les mailles de la manche. Donc, je vais arrêter les 42 mailles avec un crochet. Alors, ce que j'allais dire, c'est pour le point, donc pour le point ajouré concernant la manche, on va laisser au début 3 mailles et à la fin 4 mailles. Donc, les 3 mailles du début et les 4 mailles de la fin, on va toujours les tricoter en jersey endroit parce que elles vont pas faire partie du point. Donc, quand vous allez faire la manche, avant de faire le point, vous laissez 3 mailles de côté, 3 mailles au début et 4 mailles à la fin, comme je fais avec des petits bouts de fil pour marquer les mailles. Alors, pour la dernière maille, je vais laisser un petit bout de fil. Ma manche terminée, ça me donne ceci. Alors, donc, je vais pouvoir commencer avec le dos. Alors, comme je l'ai dit auparavant, pour le dos, on va monter 80 mailles. On monte 80 mailles. Là, j'ai monté donc mes 80 mailles. Je vais faire 4 rangées au point de mousse pour avoir 2 barres de point de mousse, comme je l'ai fait avec les manches et les 2 demi devant. Donc, on va monter 4 rangées au point de mousse pour avoir 2 barres de point de mousse. Alors, là, j'ai monté mes 2 barres de point de mousse, donc au total 4 rangées au point de mousse. Et je vais faire 6 augmentations. Donc, si on voit bien, pour chaque devant, je fais 42 mailles. Donc, quand je vais superposer mes 2 morceaux au-dessus du dos, donc ça va me donner 42 mailles de chaque côté et 2 mailles au milieu pour la séparation. Donc, on va augmenter de 6 mailles. Quand on va augmenter de 6 mailles, on va faire notre point ajouré sur 16 cm. Sur 16 cm, on va faire notre point ajouré. Et là, on augmente. Donc, l'augmentation se fait comme ci. On fait donc 16 mailles, une augmentation, 16 mailles, une augmentation sur 6 augmentations. Après, on va monter le point ajouré sur 16 cm et le reste, on va voir après. Donc, le temps qu'on monte de 16 cm, on se retrouve après. Alors, donc, arrivé à 16 cm pour le dos, à 16 cm pour le dos, on va réaliser donc le point de sillon. Comme je vous l'ai dit,
ce même point de sillon qu'on a fait ici. On va le refaire donc pour le dos. Pour cela, on va laisser une maille de chaque côté sans prendre en compte donc la maille lisière. Donc au total, on va laisser 2 mailles au début et à la fin. Comme vous pouvez le voir. Alors donc pour le point de sillon, comme je l'ai déjà expliqué, c'est très simple. On fait une maille lisière au début. Donc on laisse 2 mailles. Donc, la première maille ne va pas on va pas la prendre en compte pour le point de sillon. On laisse une maille. On fait une maille lisière, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. On va répéter la même chose jusqu'à la fin de la rangée. Ça, c'est la première rangée du point de sillon. Et donc, la rangée se termine par 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une maille lisière, comme ceci. Ça, c'est la première rangée du point de sillon. La deuxième rangée, on fait une maille lisière, une maille à l'envers, on fait 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, et on va répéter l'opération jusqu'à la fin de la rangée. Ça, c'est la deuxième rangée du point de sillon. Et la deuxième rangée se termine par donc 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et une maille lisière. Et on va monter au total 10 cm du point ajouré. Alors, à 10 cm du point du sillon, 10 cm, on va rabattre 26 mailles donc de chaque côté. Donc, à 10 cm du point de sillon, comme ceci, on va rabattre 34 mailles centrales. On va rabattre 34 mailles centrales et on va monter 4 rangées de points de sillon pour chaque côté. Donc, ceci, on travaille 26 mailles. 2, toujours au point de sillon, on travaille 26 mailles, 25 et 26 mailles. Alors, à partir de là, donc, je vais prendre mon crochet. Je prends mon crochet et je vais rabattre 34 mailles centrales. Donc, 2, 3, 4, 5, 34 mailles centrales, je vais rabattre. Donc, 13, 14, on fait 2 mailles ensemble. On fait une. Donc, 8 mailles, on fait 2 mailles ensemble. 8 mailles, on arrête 2 mailles ensemble jusqu'à 34 mailles. Comme ceci. Donc, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 14. Donc, j'ai 24 mailles de chaque côté.
Alors là, je vais monter 4 rangées au point de sillon. Donc 4 rangées au point de sillon. Après, je vais mettre, donc après 4 rangées au point de sillon, je vais prendre le bleu, la laine bleue, et je vais simplement monter 2 rangées en jersey endroit. Je vais faire 2 rangées en bleu et puis je vais laisser les mailles en attente sur un fil. Je termine ici aussi. Et ça c'est ma deuxième rangée, donc je vais tricoter tout à l'envers pour avoir 2 rangées en jersey. Donc je vais arrêter, je vais mettre donc en attente les 24 mailles et puis je vais venir faire la même chose ici, donc 4 rangées en jersey au point de sillon et 2 rangées en jersey endroit, et puis je vais faire la couture. Donc je vais coudre toutes les parties, je vais poser mes manches. Non, je vais poser les manches et comme ceci pour que ça ne puisse pas fuir. Alors là, je reviens ici, je vais refaire la même chose comme j'ai dit, 4 rangées au point de sillon et 2 rangées en jersey endroit. Alors là, j'ai terminé mon dos. Donc au total, j'ai 26 cm de dos et 26 cm de large et 26 cm de hauteur. Alors là, je vais pouvoir donc placer mes 2 demi devant comme ceci. Voyez voir. Donc là, et puis j'ai mes 2 manches. Donc je vais faire les coutures et puis on se retrouve après. Alors quand vous terminez donc de faire votre couture invisible, il faut retirer les fils que vous avez mis pour garder donc les mailles en attente. On retire tout simplement les fils et on va les cacher avec une aiguille à l'intérieur des mailles. Là, on a fini de monter les mailles, les deux devant, donc ça nous donne ceci. Alors maintenant, on va poser les manches. Alors pour les manches, on va les travailler à l'intérieur. Donc, on fait ceci. On va faire la couture comme ceci. Donc, on retourne les manches. On prend juste les limites. Dans comme c'est 42 mailles, on va faire 21 mailles de chaque côté. On fait les coutures et on termine de l'autre côté. Donc on pose la manche et on fait la couture comme ceci. Comme ceci, vous voyez. On va coudre tout au long ici. Comme vous pouvez voir, je suis juste arrivée à la limite
là où j'avais commencé, donc le début de ma manche. Et là, terminé. Vous pouvez voir. Je vais simplement donc faire ceci. Je retourne. Et là, je vais faire mes coutures des deux côtés. Je vais coudre ici et ici. Pour cela donc, là. Là, je vais simplement joindre les deux côtés. Je vais faire la couture de ma manche. Et je vais coudre cette partie. Et je vais refaire la même chose de l'autre côté. Ici. Jusqu'à la fin. Alors, ici aussi, je replace donc ma manche. Prenez pas mon broyeur de milieu, je vais juste placer un petit bout de fil au milieu pour partager donc la manche en deux. Comme ça, quand je vais faire la couture, je ne vais pas m'embrouiller et la couture sera normale. Alors, on va refaire la même chose comme on a fait pour l'autre manche. On fait sa couture normalement et on relie les quatre parties. Donc, on a terminé avec les manches, de faire la couture des manches. Et on va maintenant coudre les deux côtés de notre brasière. Pour cela, on fait juste ceci. On va coudre de là. Quand on termine donc de faire les coutures, ceci. Et voilà. Donc, il nous reste juste de former le col. Pour cela, on va relever 34 mailles. 34 mailles du dos. On va relever 4 mailles des 4 rangées qu'on a fait. On va relever 4 mailles ici aussi. On va relever 2, 4 et 5 au total. De chaque côté. Simplement avec un crochet. On va commencer ici. Au début ici. Et pour cela, on va le faire avec la couleur orange. Comme ceci. On va relever toutes les mailles tout autour et on va le remettre sur notre aiguille numéro 3. Et puis, on va former le col en montant 25 rangées d'abord en orange. Donc, on va monter 25 rangées au point de mousse. Après cela, on va cacher tous les morceaux de fil de laine qui restent juste avec une petite aiguille. Et on va poser des boutons. Bon, moi, j'ai choisi des boutons bleus par rapport à la couleur que j'ai mis pour la bande de bordure. On va mettre du bleu, des boutons et ça serait fini avec notre brasière. Et puis, le reste, ça sera une barboteuse et la paire des chaussons qui vont aller avec. Alors,
Mais j'espère que la petite vidéo va vous plaire. Et n'oubliez pas de partager si vous voulez. Je vous souhaite à tous plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt, surtout pour une nouvelle vidéo.